Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Stummelings. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode assez spécial puisque j'ai le plaisir de recevoir le DJ et producteur bruxellois Straz. Salut Straz. Salut. Bienvenue dans Stummelings sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Tu es avec nous aujourd'hui ici dans les studios de Plug the Jack pour parler de la sortie de ton dernier single intitulé I Will Love You, sorti le 6 février dernier. Un nouveau single électro, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Avant ça, je te propose de faire connaissance. Avec plaisir. C'était chaud. Avec plaisir. Toi, tu es non seulement DJ, mais aussi producteur de musique électronique. Mhm. Comment ton parcours dans la musique a-t-il débuté? Il a débuté avec la guitare. Je suis guitariste de formation, guitariste classique même. J'ai étudié en fait au conservatoire. Ok, donc rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Rien à voir, vraiment rien à voir. J'ai toujours aimé la musique non classique aussi et je l'ai toujours fait en parallèle de mes études classiques. Mais étant donné que je voulais être sûr d'être musicien professionnel et en faire, enfin que ça occupe vraiment toutes mes journées, j'ai fait les études aussi là-dedans. Et pour la guitare en particulier? Et parce que, en fait, à la base, moi, je voulais apprendre la basse. Et puis, il n'y avait pas la basse à l'Académie de Scarbeck où je voulais aller. Plan B. Et plan B, ma mère m'a dit, bah, fais la guitare. Et moi, j'étais un peu en mode, j'étais pas chaud. Et puis, finalement, je me suis dit, allez, ok, je vais quand même tester. Et je suis tombé vraiment fou de la guitare directe. Genre, ça m'a trop accroché. Et j'ai assez rapidement su que je voulais vraiment en faire quelque chose, même si j'avais pas du tout encore le niveau à l'époque. Et donc ouais, c'est né comme ça. Et puis maintenant, tu partages aussi ta passion puisque tu es prof. Ouais. C'est bien ça? Ouais. Pourquoi devenir prof? Enfin, c'était la suite logique pour toi Oui, ben, en fait, c'est en même temps un côté aussi purement pratique parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, mais être musicien, c'est difficile de payer les factures, à moins d'être vraiment très hype. Ouais, c'est ça, d'avoir des rentrées via beaucoup de concerts ou via des gros droits d'auteur, voilà. Mais quand tu commences, il faut trouver quand même d'autres moyens. Et en fait, au conservatoire, on nous offre l'opportunité de faire un master qui est didactique, donc avec la pédagogie en plus. Et voilà, moi j'ai fait ça. Et du coup, maintenant, je donne cours de guitare classique et de prod aussi, depuis récemment. Et voilà, il n'y a rien à faire, c'est quand même un super chouette métier parce que déjà la pédagogie, c'est quand même super cool. Ça permet de rester dans la musique et de ne pas avoir un job en fait, qui est purement alimentaire. Ça reste quand même quelque chose de très fort lié à ma pratique. Et à ta passion surtout. Et à ma passion de manière générale. Et puis voilà, ça prend pas non plus blindé de temps. Donc ça permet aussi d'avoir vraiment le temps de faire la musique sur le côté. C'est une situation assez idéale en fait. Puis c'est aussi une fierté de partager sa passion à des plus jeunes, aussi des plus vieux. Oui, c'est ça, il y a tous les âges. Oui, clairement, et on se sent quand même vraiment du coup être pas juste dans sa bulle, dans son studio à faire la musique et quand même le partager et passer quoi. Donc ça c'est quand même chouette. On va revenir un petit peu quand même sur ton projet musical. Donc tu es producteur. Quel a été le déclic pour te lancer en tant que producteur en soi? Le déclic, c'est que voilà, j'ai joué un peu dans des groupes, en tant que guitariste et tout, mais assez rapidement, j'ai remarqué que même dans ma manière d'écouter les musiques, j'écoutais très fort les arrangements. Un esprit d'analyse comme ça? Ouais, je connaissais quasiment jamais les paroles des chansons que j'écoutais parce qu'en fait, je passais juste tout le temps mon temps à écouter, quand la guitare intervient et la basse, qu'est-ce qu'elle fait. Et pas forcément en musique électronique à la base, mais c'est un truc qui m'a toujours passionné. À un moment donné, on m'a quand même assez plus ou moins encouragé à aller vers l'arrangement, la prod. Et pareil, j'ai trop adoré. J'ai toujours aimé composer en fait, mais j'avais jamais en fait touché à l'outil d'un logiciel de production quoi. Et c'est vrai que dès que j'ai essayé, je trouvais ça vraiment incroyable. Enfin, les possibilités sont infinies. Et le mix est arrivé dans un second temps, c'est bien ça? Et le DJing, la partie DJ set, c'est arrivé super récemment. Quel était l'élément justement qui t'a poussé vers le... En fait, il y a le fait que, étant donné que mon projet est vraiment devenu quelque chose de
plus en plus club. Enfin, Mhm. c'est la musique électronique de quand même, voilà, c'est clairement ma direction artistique depuis quand même bien 5 ans. Euh, mais au début, c'était quand même plus lent, plus instrumental, et de plus en plus, j'avais envie d'instaurer cette énergie aussi de danse, Mhm. de laisser aller. Et, et en fait, bah là, de plus en plus, je fais une musique qui pourrait passer en club, Ouais. et il n'y a rien à faire. Mais en fait, quand on commence à rentrer un peu dans cet univers-là, c'est quand même, je pense, important de pouvoir mixer aussi. Enfin, il y en a qui choisissent de ne pas le faire, et c'est très bien. Mais voilà, c'est un peu. Tu le vois un peu comme la suite logique des choses? Oui, et puis enfin, je trouve ça complémentaire en fait, Mhm. parce que ça permet d'offrir quelque chose de complètement différent. Parce que voilà, quand je fais des DJ sets, je vais passer 2-3 tracks à moi dans mon set, mais à part ça, Mhm. je vais mixer toutes les découvertes que j'ai fait récemment. Donc moi, ça me fait aussi du bien de ne pas jouer que ma propre musique Ouais. et de pouvoir un peu partager d'autres choses. Et puis il y a des lieux qui n'offrent pas, ou alors très très peu de fenêtres au live Mhm. en musique électronique, que ce soit ouais, dans des clubs ou dans des types d'événements, voilà, dans des petits festivals ou quoi. C'est quand même bien de pouvoir faire aussi DJ. Mhm. Et enfin voilà, au début, c'était plus vraiment le côté plus pratique, où je me suis dit, allez, il faut un peu que je le fasse. Ouais. Et en vrai, en commençant à le faire, je me suis rendu compte à quel point c'était super intéressant. Genre, c'est vraiment en le faisant que je me suis dit, ah, en fait, c'est trop bien. C'est quelque chose qui te plaît aussi, hein, Oui, oui. autant que la production. Ben, oui, parce qu'en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que du coup, ça me pousse à écouter encore plus de musique. Mhm. Parce que voilà, on a envie à chaque set C'est de comme ça que mettre tu te nourris des aussi. tracks différents, Ouais. mais du coup, ça me nourrit blindé en tant que producteur, parce que enfin, ça m'inspire. Il y a des trucs, parfois, j'écoute en me disant, c'est pour les mixer. Et en fait, je me dis, mais en fait, ce truc-là, c'est génial. Enfin, du coup, ça m'inspire clairement aussi. Donc, ouais, c'est super complémentaire. Je trouve ça vraiment super de faire les deux. Tu le disais, ton projet est né il y a plus ou moins 5 ans. Il fêtera ses 5 ans ici en mai prochain avec justement ton premier projet Missing Tambourine. Ah Pourquoi oui, avoir décidé de c'est vrai. l'intituler comme ça? Missing Tambourine, Ouais. c'est une track que j'ai sortie, ouais, c'était pendant Covid. Et c'est une track que j'avais composée suite au décès de ma grand-mère. Et en Mhm. fait, les voix qu'on entend dans la track, c'est ma grand-mère qui chante une Ok. chanson traditionnelle albanaise de Mhm. mariage. Et en fait, je l'ai samplée et je voulais lui rendre Hommage. hommage. Et vu qu'en fait, dans la chanson, elle joue du tambourin Mhm. en chantant, j'ai appelé ça Missing Tambourine en mode voilà, parce que Ok. maintenant Le clin d'œil. voilà, le tambourin qui manque du coup maintenant. Et oui, voilà. Et c'est important pour toi d'ajouter pardon, de l'émotion aussi dans tes productions? Ouais, pas toujours, Mhm. mais souvent j'aime bien, ça c'est le côté, ma grosse influence de l'électronica, on va dire. J'aime bien que la narration est quand même vraiment quelque chose de très important quand je compose, quoi. C'est pas toujours une Mhm. intention super imagée Ouais. derrière, mais Ça vient au fur et à mesure du travail. oui, c'est ça. Du Genre, j'aime bien processus. quelque chose, enfin, même voilà, qu'au niveau des énergies, etc., Mhm. qu'il y ait une narration, que ça raconte quand même quelque chose. Et si vous êtes passé à côté de ce premier single, je vous propose d'en regarder un extrait.
ça, je te propose d'apprendre à un peu plus te connaître, mais cette fois-ci à travers une photo que tu as souhaité justement partager avec nous. Il n'y a pas une photo en plus, mais il y en a deux. Ouais. On la voit en ce moment à l'écran. Où a été prise cette photo? Tu es en train de mixer? Enfin, tu es en plein live en fait. Je suis en plein live, ouais. Donc je ne mixe pas, je joue. Ouais. Je joue live à ce moment-là. C'est pendant... alors là, c'était il y a 1 an. J'ai fait la première partie de Irène Drezel à l'Éden de Charleroi. Et donc, trop cool salle et trop cool opportunité. Et ouais, on en a profité pour faire des photos, à cette occasion. Et ouais, c'était trop cool date. Et pourquoi cette photo-là plus qu'une autre? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette photo? Mais en fait, du coup, c'est parce qu'en fait, donc c'est Kelly Rigaud qui a pris les photos. Et en fait, elle avait une espèce de filtre en verre kaléidoscope comme ça qui permet de... D'où se traîner. Ouais, voilà. Mais c'est fait de manière organique au moment de la photo, quoi. Et du coup, en fait, il y a toute une série de photos comme ça qui ont été prises à ce concert qui sont trop cool. Genre, il y a trop bonne texture et je trouve qu'ils matchent hyper bien avec l'esthétique aussi du projet. Le côté, en fait, fort en mouvement de quand je joue, en fait, vu que je passe souvent d'un instrument à l'autre. On le verra justement dans la session live que tu as pu jouer en fin d'émission. C'est vrai que tu as un peu les mains partout, même les yeux partout quand tu joues en live. Oui, c'est ça. C'est assez impressionnant. Et du coup, c'est ça que ces photos, je trouve, montrent. Enfin, surtout une des deux. Mais, Est-ce que ces moments passés sur scène, tu dirais que c'est également ce qui te forge en tant que producteur, de jouer en live comme ça? Le jeu en live, ça me permet de mieux aussi parfois comprendre ce que j'ai fait en studio. Dans le sens... voilà, parce que quand on est en studio, on enregistre des trucs, on les arrange et tout. Et puis on a le nez dedans aussi. Oui, voilà, ça. Et après, le fait de les jouer, parfois on se rend aussi un peu plus compte du coup du geste musical et de ce qui est... parce que parfois, en fait, la plupart des tracks que je joue en live, c'est souvent des tracks que j'ai pas encore sortis ou pas encore finis. Pourquoi ce choix justement de jouer des tracks qui n'ont pas encore été dévoilés plutôt que... Déjà pour un peu happer les gens aussi, pour les surprendre, pour pas jouer que des choses qui peuvent avoir écouté. Comme ça, je trouve que ça donne un intérêt aussi supplémentaire au concert. Et puis moi, ça me permet de tester des choses en fait. Donc je vais tester quelque chose que j'ai fait les semaines avant. Et ça me permet de voir, ok, ça finalement, c'est pas ouf. Ça c'est bien, genre je vais essayer de creuser. Aussi grâce aux réactions du public. Grâce aux réactions, et même, oui, c'est ça, les deux à mon ressenti. Et puis forcément, les gens parfois après, ils vont faire aussi des feedbacks et me dire des trucs par rapport à des tracks. Et genre, ouais, ça me permet de progresser aussi, quoi. Est-ce que ton dernier single en tête, I Will Love You, tu as pu aussi le jouer avant sa sortie en concert? Oui, ouais, mais pas dans une version qui me satisfait encore beaucoup. Du coup, ça fait quand même quelques concerts que je la joue plus. Parce que pour l'instant, je ne vais pas encore donner, je trouve, une dimension live assez... La version studio, je suis trop content de sa version studio, mais pour l'instant, la version live est trop similaire et je trouve que ça ne correspond pas à l'énergie. Voilà. Mais puis il est récent aussi ce titre, hein. Il est sorti récent, le 6 février dernier. I Will Love You, je t'aimerai, si on le traduit au sens propre en français. Quelle est l'histoire derrière ce nouveau single? Et donc en fait, le truc c'est que ma copine est chanteuse. Elle a un projet à elle qui s'appelle Una. Et en fait, elle m'a écrit une chanson d'amour qui s'appelle My Love Is Yours et qui est sortie le même jour. En fait, on l'a sortie. Est-ce que c'est une coïncidence? Mais du coup, pas du tout. Et en fait, le truc c'est que donc la chanson, elle l'a écrite depuis un moment et on la joue souvent en concert ensemble. Et en fait, on produit les chansons ensemble. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sampler un morceau de la chanson quand elle chante. Le moment où elle dit I will love you, elle dit I will love you till elle dit I will love you till the end. Donc j'ai pris le I will love you, je l'ai samplé et je l'ai mis dans ma track. Et donc en fait, c'est un sample de sa chanson. Et sauf que voilà, ça fait un petit moment que j'étais en train de faire ce truc-là. Elle était au courant de cette prod? Ou tu l'as gardée secrète? Non, je ne l'ai pas gardée secrète, je lui ai montré quand même à un moment donné, pour être sûr aussi qu'elle était OK avec ça, avec le fait que je la sample. Mais donc en fait, à un moment donné, les tracks étaient toutes les deux mixées, masterisées, et c'était son idée en fait de se dire « Ah mais viens, on la sort
du coup, on la sort le même jour. Mhm. Et du coup, on a fait ça. Ok. Et donc voilà, ça c'est la petite histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu repérer justement ces deux titres, enfin le côté aussi similaire hein, de ces deux titres? Bon, faut le savoir quand même. Ok. Faut quand même le savoir. Vous avez communiqué dessus? Oui. Ouais. Oui, pas encore beaucoup sur le fait que je l'ai samplé. Mhm. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Enfin, qui du coup est fait. Mais du coup, là, maintenant, est fait, ouais. Mais c'est vrai que, genre, en fait, j'avais imaginé faire encore d'autres choses et tout. Mais, le temps passe vite. Mais oui, mais en fait, par exemple, déjà, un truc qu'on a fait, c'est que les deux pochettes, Mhm. c'est la même photo. Ah, ok. Pas avec les mêmes couleurs, genre, elles sont un petit Ouais, peu un peu cadrées. différentes, Et ouais. voilà, elles sont quand même un peu chacun dans leur esthétique Ouais. musicale. Mais On y retrouve quand même des similitudes mais c'est la même, entre les deux. mais c'est la même photo. C'est la même photo. On voit que c'est la même photo. On va un peu parler de la musicalité de ce nouveau projet. Si tu devais décrire l'ADN de ce nouveau single I Will Love You en quelques mots, lesquels choisirais-tu? Au niveau de son esthétique, donc. Au niveau de la sonorité, Je dirais que production. c'est un peu d'espèce de jungle un peu, Ok. jungle un peu texturé et Pour quand avoir même choisi- avec. Ah oui, Pardon. Oui. excuse-moi, vas-y. Mais du coup, ouais, mais quand même du coup avec toujours les codes un peu l'électronica, Ok. donc très influencé quand même un peu par Fortet par exemple, Mhm. le côté des arpèges qui partent un peu comme ça dans tous les sens. Oui, beaucoup de textures dans les transitions. Mhm. Et donc, oui, voilà, je sais pas si ça a Et été clair. pourquoi avoir choisi cet axe-là, justement? C'était un axe que tu avais imaginé déjà en amont de la prod de ce morceau ou c'est venu au fur et à mesure Ouais, du c'est en temps? faisant. Parce qu'en plus, à la base, vu qu'elle est quand même assez rapide, c'est quand même Ouais. 152 BPM, donc c'est Mhm. quand même rapide. Après, voilà, pour un titre un peu jungle, on va dire que c'est normal. Mais c'est vrai que, bon, de base, quand j'ai peut-être commencé, je m'étais pas forcément dit que ça allait être quelque chose d'un peu mélancolique. Ouais. Mais finalement, ouais, en travaillant sur les textures et tout, et puis du coup en samplant la voix de Luna, etc. Ouais, c'est une track qui a été assez rapide à composer au final. Tu parles de texture et d'instruments. Quel a été le processus de création? Est-ce qu'il a été rapide? Est-ce que justement il a pris un peu plus de temps? Enfin, Franchement, ça a été assez vite. Genre ça, c'est le genre de tracks qui font pas qui font plaisir quand ça va vite. Genre j'ai d'abord commencé un peu à produire les percussions. Ouais. Et assez vite à mettre du coup une ligne de basse dessus. Mhm. Et là, du coup, je savais pas encore exactement dans quoi ça allait partir. Mais j'avais déjà un petit peu ces espèces de loops Mhm. qui sont déjà fort texturés. Hein. Quand on écoute les percus, on entend déjà que c'est beaucoup de trucs un peu comme ça qui voyagent fort. Un peu underground? Ouais, dirais. quand même, Ouais. je pense. Pas complètement, mais Ouais, ça ne veut non. pas dire que c'est mainstream non plus, quoi. Mais c'est Tout à fait. voilà, c'est un peu un entre-deux, une niche quand même. Et puis après, voilà, souvent après, j'enregistre des guitares et puis j'enregistre des synthés. Mhm. Et puis après, je commence à les produire. Souvent, quand j'enregistre des guitares, à un moment donné, on reconnaît même plus que c'est des guitares, par exemple. Ah oui, ok. Je suis assez fort dans ce. Quoique là, je trouve que ça va encore. Mhm. On ressent quand même Ouais, le ouais, timbre. effectivement. Mais, Par rapport à la session live, je reviens encore avec la session live où là on entend moins que c'est une guitare. de tout à l'heure. Ouais, mais sauf que c'est pas ça que je joue à la live session. Non, mais justement, c'est pas le même titre. Ah oui, Non, oui. non, c'est ça. C'est pour comparer avec. Pardon. Pas de Sorry. souci. Oui, mais souvent en fait en live, je vais rajouter des couches de guitare qui sont Mhm. pas forcément dans les titres en studio. Genre, mais justement en fait sur If It's Real, Mhm. donc on parle de l'autre track, dans la track studio, il y a quasi pas de guitare. Ok. Ouais. Genre, moi j'en rajoute pour avoir un côté plus organique dans les lives. Ok. Ouais. Parfois les guitares, elles vont commencer le processus de création d'une track. Et puis finalement, à un moment donné, parfois, je vais juste les Ouais, tu bazarder parce que. l'oublies. Ok. mais ça m'a quand même permis de composer la track. Donc en fait, ça a fait partie du processus. Et puis elles peuvent revenir par la suite. Et en fait, parfois, elles reviennent alors du coup, mais plutôt en live. On va parler un peu de la cover. Pour illustrer ce projet, tu as choisi une cover qui représente bien à la fois l'amour et la vie nocturne. Hein. On Mhm. peut y voir deux personnes enlacées, plongées dans une ambiance de soirée teintée de lumière un peu comme ça, Mhm. néon. Ouais. Qui sont ces deux personnes qu'on peut voir sur la cover? C'est Luna et moi. C'est Luna et toi. Ouais, c'est bien nous deux. C'est une pote qui a pris cette photo et on était
On était au festival. On était à un festival Petit Camping, Ok. un festival organisé par des potes. Et comment est venue l'idée justement, comment est venue l'idée de cette photo pour la pochette? Pourquoi cette photo-là et pas une autre? Ben, c'est en fait quand notre pote qui est Adrien qui a pris la photo nous l'a envoyée, nous l'a montré. C'est Luna qui est directement en mode l'idée en mode ah ça c'est trop. Okay. En C'était un coup de cœur. Ouais, Un genre flash. trop belle photo, genre on se trouvait genre cute dessus quoi. Ouais. Et t'es en mode, ah, il faut trop qu'on utilise ces photos comme cover. Moi à la base j'étais pas méga chaud. Ok. Pourquoi ça? Parce que de base j'avais une autre idée de cover pour I Will Love You. Ouais. J'avais déjà énormément de cover dessus, qui est hyper belle aussi. Et du coup j'étais un peu en mode ouais je sais pas. Pas certain. J'étais un peu gêné, enfin ça me gênait aussi un peu, tu vois, qu'on ait cette photo-là. De s'afficher, etc. Et puis bon, finalement, en fait, c'était une très bonne idée. Je trouve que c'est hyper mignon de l'avoir fait. Et l'autre cover, je l'utiliserai plus tard pour autre chose. Puis l'image, elle est vraiment prise à un moment, à l'instant présent. Hein. On voit un peu ce flou, Ah oui, c'est pas etc. calculé, c'est pas du tout calculé. C'était important aussi d'avoir ce côté sensoriel, de vraiment quand on voit cette cover, se dire ah ben c'est vraiment un moment présent, c'est lors d'une soirée, etc. C'est pas une mise en scène. C'était important justement de refléter ce. Oui, mais surtout qu'en plus, je sais pas, moi, généralement, je trouve que ce genre de photo, quand c'est mis en scène, c'est. À moins que tu sois vraiment fort pour. Ça peut être cheap, justement. Ouais, c'est ça. Ça peut vraiment être. Ouais, c'est ça, un peu cheesy, quoi. Ouais. Et là, c'était vraiment juste naturel. On se faisait vraiment genre un câlin à ce moment-là et on savait pas qu'elle prendre une photo de nous. C'est du vrai, c'est de l'authentique. C'est complètement authentique. Et je vous propose chez vous de découvrir le nouveau single de Straz, I Will Love You. Regardez. Straz, je te propose de faire un petit tour d'horizon de tes inspirations musicales. On va commencer sur le plan international. Quelles sont-elles? Quelles sont ces inspirations? Vraiment, j'en ai plein et elles changent hyper Tu veux souvent, sortir la hein. liste? Mais voilà, une des artistes qui revient un peu toujours, moi, c'est depuis quand même quelques années, c'est la productrice Hybe, qui est australienne. Ouais, Mais, tout à fait. mais qui C'est une quand même grande- souvent plutôt en Angleterre, je crois. Mais, C'est une grande source d'inspiration pour toi? ouais, et en fait, autant au niveau. En fait, en fait, à beaucoup de niveaux. C'est ça que j'aime vraiment bien, c'est que déjà, c'est une productrice de dingue. Genre, elle fait des albums qui sont assez, même un peu conceptuels. Et en même temps, à côté, elle peut te sortir des remixes assez mainstream, mais qui sont quand même trop bien d'autres artistes. Et en plus de ça, c'est une DJ trop cool. Genre, c'est vraiment le genre de set que j'aime. Ce genre d'artiste qui fait des sets que j'aime beaucoup parce que ça voyage beaucoup. Elle n'est pas dans. J'ai rien contre les DJ qui font ça et qui sont très très forts dans leur niche. Hein. Mais moi, j'aime bien les DJ qui sont bien versatiles. Ok. Et du coup, je trouve que Hybe en fait partie. Fortet aussi énormément. Genre, voilà, c'est un DJ que j'adore parce que lui peut vraiment passer d'un style à un autre. Tu dirais prendre des risques, Et, de mélanger les styles, être comme ça très éclectique? Ben oui, c'est peut-être un peu plus de prise de risque de faire ça. C'est pas forcément pour ça que j'aime ça. Moi, c'est plus que je suis assez éclectique, même moi en fait dans ma manière de composer. J'aime pas me dire que je dois maintenant trouver
je ne sais pas si c'est bien ou pas pour que ça fonctionne, mais genre voilà, faire que de la techno à 140 BPM et faire tout le temps des kicks qui tapent pareil, ou alors faire que du break. Enfin voilà, moi j'aime bien pouvoir voyager dans les styles et quand même trouver une cohérence esthétique là-dedans. Au final, ouais. Je pense que c'est pas forcément évident, mais je pense que c'est possible. Et moi, c'est clairement comme ça que j'ai envie de composer. Et voilà, du coup, par exemple, je trouve que Hai, elle fait un petit peu ce genre-là aussi. Et il y a d'autres artistes comme ça à l'international que tu peux admirer ou justement chercher des sonorités, des textures aussi? Ouais, au niveau texture, j'aime beaucoup ce que font les deux gars de Weval. C'est un duo néerlandais. Ils sont des Pays-Bas, je sais pas où aux Pays-Bas. Mais et ils sont, ouais, je les trouve vraiment forts. Ils sont très prolifiques aussi. Je trouve ça assez impressionnant. Après, ils sont deux, donc voilà. Mais ils sont, ouais, ils sortent des projets vraiment hyper souvent. Et de quelle manière justement tu t'inspires chez eux? Eux, c'est vraiment ce côté des synthés avec beaucoup de texture, vraiment un son très analogique. Ouais. Et aussi dans les formes. Voilà, ils vont parfois faire des tracks très longues. Enfin, ils sont très libres en fait dans leur manière de composer. Parfois, ils veulent faire des trucs un peu plus club. Parfois, c'est des trucs beaucoup plus ambient. Mais en même temps, on reconnaît à chaque fois que c'est eux. Et donc, s'il y a un point commun parmi tous ces artistes que tu apprécies, c'est cette liberté et ce mix entre tous les styles, c'est ça? Oui, c'est réussir à être vraiment libre, mais en ayant vraiment une identité forte. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, valorise beaucoup. Et voilà, moi, c'est aussi un de mes objectifs en ça. On va passer du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tes inspirations de fédé, comme on les appelle. Là aussi, il y en a, il me semble. Ouais, parce que c'est clair que dans la fédé, ici, on a quand même beaucoup d'artistes pour qui ça marche assez bien aussi. Et on sent que c'est une scène, la scène, j'ai envie de dire de Bruxelles, c'est pas que Bruxelles, c'est vraiment la scène belge. On sent Made in Belgium, tout à fait. Que vraiment beaucoup s'influencent. Genre, on sent, voilà, déjà, tout ça par rapport à toute cette vague de ce qu'on a appelé quoi, le Sound of Belgium ou le Belgium Sound. Ou le Brussels Sound, je sais plus exactement. Mais du coup, avec voilà, tous ces groupes instrumentaux, Toucan, Hecht, Glass Museum, Jean-Paul Groux, donc qui mêlent du coup l'instrumental avec l'électronique et le jazz. Voilà, clairement, il y a une énorme scène par rapport à ça et ça influence, je pense que ça influence un peu tout le monde. Et comment tu prends justement toutes ces influences belges dans ta propre musique, tout en gardant ta propre patte aussi? Moi, ce que je trouve intéressant vis-à-vis de moi, en tout cas, c'est que voilà, moi, par exemple, la partie, on va dire, jazz, on va dire de ces influences-là, voilà, moi c'est pas forcément une esthétique. J'adore le jazz, mais je suis absolument pas compétent là-dedans. Donc ça fait pas partie de mes connaissances. Donc c'est pas forcément ça que je vais prendre, mais le côté vraiment, on a de plus en plus de groupes qui essayent de faire la musique électronique, mais avec des instruments. C'est vraiment devenu quelque chose de super. Maintenant, c'est devenu quand même mainstream de faire ça. Et moi, ça fait quand même du coup aussi un moment que j'essaie de faire ça, mais du coup, vu que moi je suis seul, que c'est un projet solo, c'est hybride entre quand même du coup des séquences. J'ai quand même genre mon programme Ableton sur scène, mais le côté voilà, c'est avec guitare électrique, 2 claviers, des pads, et du coup il y a vraiment ce côté hybride entre le club et la musique instrumentale. Et il y en a qui vont faire ça en fait plein à des degrés très différents. Genre, je pense aussi au batteur Vague, qui lui pareil, il est seul en scène, voilà, il est sur sa batterie et il va en même temps lancer ses samples. Et du coup voilà, j'en sais. C'est important pour toi de garder ta propre touche aussi. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, j'essaie vraiment de voir ce qui moi me. C'est important pour moi d'avoir un peu ce truc où je fais tout plein de trucs. Je passais d'un instrument à l'autre, d'être toujours occupé, quoi. Genre, ça fait vraiment partie de mon caractère, de mon ADN. Mais qu'en même temps, ce soit genre vraiment kiffant, qu'on puisse aussi juste danser sur ce que je fais. Ça pas toujours non plus, voilà, qu'on soit pas genre assis en train de me regarder, quoi. Ouais. Et je vous propose de mettre à l'honneur un autre élément de notre scène électro avec un extrait du groupe belge Toucan et de leur dernier single en date Layover, sorti en septembre 2025. Regardez.
Stras, on va faire un petit break dans cette émission, on va passer un petit jeu, on va faire le tour de ta playlist musicale. Je vais te donner des situations et tu devras me donner un titre que tu écouterais justement dans la situation donnée. Est-ce que ça va pour toi? Je vais essayer. Le titre qui évoque ton tout premier set. Donc il y a plus ou moins un an, tu me disais. Ah oui, DJ set. DJ set, ouais. Alors là, je dirais, vu que je parlais en plus d'elle tout à l'heure, Always Ascending de High. C'est un bel hommage. Ouais. Et pourquoi justement ce titre-là en Je trouve que c'est une chouette track de fin. Ok. C'est prenant et en même temps, genre on sent que c'est pour finir comme ça. C'est une bonne manière de dire au revoir. Ouais. Le titre parfait pour ambiancer en festival. Ça peut être un classique, hein. Oui, une track qui est en train de devenir en fait un classique, même si ça fait que 2 ans qu'elle est sortie, c'est Flight FM de Joy Orbison. Ok. C'est vraiment le truc qui est passé, et qui passe encore, mais genre qui est passé absolument partout, tout le temps. Et à raison, cette track est absolument incroyable. Donc c'est celui-là que tu mettrais pour ambiancer un festival. Ouais, là c'est sûr que les gens sont chauds. Ça fait un carton. C'est sûr que les gens sont chauds. Le titre qui a changé ta vision de la musique électronique. Qu'il a changé. Changé ou justement tu as découvert la musique électronique grâce à ce son. Alors si c'est pour la découverte. Et là tu t'es dit, c'est vers là que je veux aller. Alors peut-être via James Blake. Ok. Parce qu'en fait, c'est un chanteur, mais c'est aussi, j'allais dire avant tout, c'est juste aussi un énorme producteur. Et en fait, à la base, c'était même un producteur de musique électronique très niche avant qu'il aille un petit peu vers l'esthétique qu'il a maintenant. Et je me souviens quand je l'ai découvert, c'est quand même il y a, pour le coup, ça c'était quand même il y a une bonne dizaine d'années, mais je trouvais ça génial, ce mélange de chant, de soul, de musique électronique assez deep. Il y a un titre en particulier? Franchement. Ou toute la discographie? Ouais. C'est un ensemble. Peut-être, je sais pas, ou alors la track Forest Fire qu'il a faite avec l'autre super producteur, j'ai oublié. Bon Iver. Bon Iver, ah oui. Voilà. C'est toutes les tracks de cet album-là, de toute façon, et puis de plein d'autres albums. Et enfin, le titre qui résume pour toi les années 2000. Question piège. Ouais. N'importe quel track de Timbaland. Ok. Vu qu'il produisait une track sur 2 dans les années 2000 en mettant sa petite voix pour qu'on sache bien que c'est lui qui avait produit. C'est ça, ouais. Une belle signature. Genre de Way ou une track avec Nelly Furtado. Ça c'est très... Pour moi c'est les années 2000 ça. C'est très représentatif pour toi. Ouais, parce qu'en plus il a... Pendant longtemps je trouve qu'il a bien eu le monopole. Ouais, un peu comme ça. Stras, je te propose de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. Tu as pu te reproduire à plusieurs reprises dans les 4 coins du pays, comme à Charleroi, tu as parlé de l'Eden, mais aussi au Bad Festival ou encore à Floref au festival Esperanza. Comment tu décrirais la sensation de monter sur scène? Que ce soit devant un public qui te connaît ou qui ne te connaît pas, justement. Juste j'espère qu'ils vont aimer quoi. En fait au début, là j'ai la chance en 2025 de quand même jouer beaucoup. Et moi ça m'a trop fait plaisir et ça m'a aussi permis d'en fait un peu enlever justement la pression de quand je dois jouer. Parce que les premières fois, voilà, vu que ce que je joue c'est quand même... Je me rends quand même les choses un peu compliquées avec tous mes instruments, tous les potards à tourner, tous les trucs à penser pour lancer la bonne séquence, etc. Voilà, c'est des trucs que je prépare vraiment très très fort en amont. Moi, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'au moment les premières dates que j'ai faites avec ce set, au début, c'est vraiment en mode... faut pas que je dois être super concentré, quoi. Donc c'est vrai que les premières fois avant le concert, c'est quand même le track. Ouais, c'est compliqué. Ouais, faut pas que je me loupe là et là. Et puis après, à un moment donné,
C'est la routine. Ouais. Bah, la routine, oui, non. La mais- routine, peut-être pas, Ouais, mais genre, on il prend n'y un a peu pas l'habitude. il y a pas Ouais. la peur Il y a pas la peur. de Ouais. louper, quoi. J'en sais un peu en mode, à un moment donné, on prend confiance. Est-ce que tu adaptes ton set en fonction justement de l'événement dans lequel tu joues? Un peu. Mhm. J'ai quand même, enfin voilà, maintenant j'ai de plus en plus de musique en magasin. Et du coup, parfois je vais jouer genre vraiment tard. Et donc là, je vais vraiment mettre les trucs qui tapent le plus. Ouais. Et puis après, si je vais jouer un peu plus tôt, mais quand je dis un peu plus tôt, moi pour le moment, ça reste 22 heures. Hein. Ok. Ah oui, on Ou est sur le 20 début de soirée. Ouais. Ça peut être 21 heures, 22 heures. Ok. C'est le plus tôt que je fais pour le moment. Et Et puis aussi et là, voilà, je peux partir dans les trucs un peu plus calmes au début Mhm. quand même. Puis aussi Ouais. les mini-releases que tu fais en sortant tes singles. Ouais. Tu m'expliquais que tu jouais aussi dans des colloques alors, Mhm. pour justement dévoiler tes nouveaux sons. Raconte-moi un petit peu ce projet que tu commences à mener. Ouais, ça c'est un nouveau truc que j'ai lancé depuis 2 singles, depuis Rise from Scratch. Mhm. Donc vraiment c'est très récent. Donc en fait c'est parti du fait que souvent sortir des tracks, je pense que peu importe même le style de musique qu'on fait, mais voilà, moi pour la musique électronique, c'est vraiment une musique très très forte de partage qu'on a envie de Mhm. vivre avec d'autres en soirée ou en concert. Et du coup, voilà, quand on est là et qu'on a passé des mois à composer, produire, faire le mixage et puis enfin, tout ce qu'il y a autour à faire et qu'on la sort, c'est un peu en mode, bon ben voilà, c'est sorti quoi. Mhm. Et donc, ça peut être vraiment un peu, on peut se sentir quand même fort seul en Ouais. fait. Et puis on a envie de prolonger aussi un peu l'expérience, tu disais, De faire on vivre, sort, c'est ouais. ça, et faire vivre. Voilà, parce que voilà, il y a ça peut se passer en radio, il y a des gens qui vont l'écouter et c'est très bien que la musique fasse sa propre vie avec Ouais. les autres. Mais c'est vrai que voilà, en tant qu'artiste, on a envie de pouvoir en profiter avec les autres. Ouais, et de la faire vivre. Et voilà, et de la faire vivre. Et donc voilà, l'idée ici, c'était de se dire, ok, donc maintenant, en fait, moi, mon petit objectif depuis 2 singles et normalement pour toute l'année 2026, Mhm. peut-être même au-delà, on verra, ce serait d'en fait essayer de sortir une nouvelle track tous les, je sais pas, 3 mois, Ok. 2-3 mois, et à chaque fois, du coup, organiser une teuf le week-end de la sortie et fêter ça avec les gens qui ont envie. Pour l'instant, c'est avec les proches. Ok. Mais Parce avec qu'on a le temps, testé. ça va se développer Voilà, un cercle un peu plus. J'espère plus que ça va, j'espère que ça va prendre de l'ampleur. On en a fait une première chez moi, où on était 30. Ok. On a fait une deuxième dans la coloc d'un de mes meilleurs potes, où là, on était déjà 60. Bientôt les 100 personnes. Et ben, l'objectif de la troisième, ce sera de faire plus. Et on peut Donc, suivre tout ça sur tes réseaux? oui, je communique dessus. Pour l'instant, je n'ai pas communiqué dessus en amont des soirées parce que je Ok. voulais garder ça un Un peu cercle fermé. plutôt fermé. Ouais. Mais la vocation, ce serait que déjà à partir de la troisième soirée, on essaie d'accueillir des gens un peu plus de l'extérieur Ok. aussi. Et ça, je communique dessus. Et le concept s'appelle The Rising Room Mhm. parce que c'est en référence du coup à la première track que j'ai sortie qui a lancé le concept Rise from Scratch. Ouais. Et vu qu'on est dans une pièce un peu en mode boiler room, Sorti en novembre, hein, c'est ça. hein. et ouais, Ouais. pour celle-là, Rise from Scratch, oui, je pense que Ouais. c'était vrai. Bien vu. Et voilà, et franchement, c'était à chaque fois, enfin, les 2 fois on l'a fait, c'était vraiment génial. Je suis vraiment maintenant convaincu que c'est une super cool manière de sortir une track et de le vivre avec les autres. Ça donne beaucoup de force. Et puis on voit que ça fait aussi plaisir aux autres. Mhm. Et on suivra Ça ça m'aide bien. de très près sur tes réseaux. Cool. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de te découvrir en live, je te propose justement de regarder un petit passage sur scène qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Et je vous propose chez vous d'en regarder un extrait. Et oui, on vient de voir sur ces images, tu étais donc en live, les gens sont vraiment en train de clubber comme ça Ouais. à l'entour de toi. Ça te fait quoi de voir tous ces gens comme ça
attentif à ta musique? C'est un sentiment vraiment génial. C'est vraiment, c'est vraiment trop trop cool parce que c'est une consécration pour toi aussi. Ouais, et puis voilà, comme je disais aussi avant par rapport au fait de sortir des tracks, la composition, la production, ça peut être, c'est un exercice qui peut être très solitaire, voilà, surtout quand on a un projet solo. Et donc en fait, ça fait trop du bien de voir pourquoi est-ce que c'est fait, quoi. Et quand on voit comme des gens parfois péter des câbles sur des drops et tout, et danser, trop kiffer. Et moi, c'est vraiment le meilleur sentiment, quoi. Ça reste tes meilleurs souvenirs d'artiste. Et justement, on aura encore l'occasion de te voir sur scène prochainement. Ce sera en live le 20 mars du côté de Liège, au Cultura. Ouais. C'est bien ça. Et puis le 11 avril du côté du Manifest à Namur. Namifest, pardon. Namifest, ouais. Namifest. Qu'as-tu prévu justement pour ces 2 dates? Ce sera live, donc je vais jouer vraiment que... Quand je joue live, je joue que ma musique, forcément. Et j'espère pouvoir, vu que j'ai encore un tout petit peu le temps, j'espère pouvoir faire une ou deux nouveautés pour un petit peu, parce que voilà, mon objectif en 2026 c'est un petit peu de rafraîchir le set que j'ai joué en 2025. Okay. Après voilà, je vais clairement continuer de jouer des tracks, surtout les tracks que j'ai récemment sortis, je vais les jouer, ça c'est sûr. Et donc, ouais, 2-3 petits exclus en plus. Ce serait cool. Moi, j'aime toujours essayer de rajouter quand même à chaque fois quelque chose en plus à chaque concert, parce que moi, ça me donne aussi une motivation pour continuer d'avancer. Et on ira voir tout ça. Donc, merci beaucoup, Sras, d'être passé nous voir ce soir dans Stummoning sur BX1. Quoi de mieux que pour clôturer cette émission, de terminer par un petit set que tu as conçu spécialement pour nous. Ouais. En quelques mots, à quoi peut-on s'attendre? Donc c'est pour la track If It's Real que je vais jouer, et donc c'est un single que j'ai sorti en octobre. Et donc ouais, c'est une track assez electronica pour le coup. Là, je trouve qu'on sent assez fort l'influence Weval, le groupe dont je parlais tantôt. Tout à l'heure, ouais. Et voilà, là ici, c'est une track que j'avais envie de jouer parce que justement, je trouve que la version live est assez différente de la version studio. Il y a pas mal de guitares en plus qui sont du coup pas du tout dans la version studio. Voilà, j'aime bien avoir une intro, une partie supplémentaire à la fin, pareil, qui n'est pas dans la version studio, qui est au final assez courte. Et voilà, du coup, ça me fait trop plaisir de pouvoir la jouer et l'avoir... Mais nous aussi, ici, tout ça, ici dans les studios de Plug de Jack, donc à découvrir dans quelques instants. Et puis juste après, en Stummelings, ne manquez pas la toute première de notre nouvelle émission baptisée In-House, 2 heures de mix avec les DJ de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à découvrir tous les vendredis, à partir donc de ce vendredi, dès 22h sur BX1. On pourra d'ailleurs te retrouver très prochainement, dans quelques semaines, puisque tu es venu justement tourner un petit set. Ça aussi, on a hâte de découvrir. Ouais. Ça t'a plu? Ah ouais, c'était cool. C'était très très cool. Donc à découvrir dans quelques semaines et dans quelques minutes aussi. Merci beaucoup Sras d'être passé chez nous. Merci à toi, c'était trop bien. Et quant à nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.